Bonjour à tous amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, le domaine? Et nous avons l'énergie du Capricorne qui s'est retournée pour vous. Donc ici, on est dans une énergie de terre avec le Capricorne. Il va être question ici de votre image publique, de votre carrière, de vos relations avec les représentants de l'autorité également. Donc il pourrait y avoir des choses qui concernent l'administratif, la justice, la carrière, le professionnel. Il est question également avec cette énergie de Capricorne, d'être pratique. On retrouve ici une détermination à réussir qui peut vous conduire au succès ou qui va vous permettre aussi, cette énergie, d'apprendre des choses, de comprendre des situations. Ce qui est certain, c'est qu'avec cette énergie de Capricorne, vous êtes prêt à utiliser tous les moyens, tout ce qui vous tombe sous la main pour atteindre vos objectifs. Donc il se peut qu'il y ait pour vous une période intense de travail, mais qu'en même temps, cela va vous donner une grande satisfaction. Donc une grande volonté ici de réussir. Bien. On va aller voir ce qui se passe du côté du Witch's Tarot. Et on retrouve cette idée de denier ici avec ce 10 de Pentacle, où on nous parle d'une très belle réussite, justement financière. Il peut être question de patrimoine, de transmission d'un patrimoine dans la famille, d'une grande stabilité en tout cas familiale ou financière. C'est la réussite, le 10 de Pentacle. On a l'expérience, on a déjà franchi beaucoup d'étapes avec ce 9 de bâton. On sait poser ses limites, on sait se protéger. On est prêt ici, justement. On a les capacités ici à affronter des situations. On arrive à une fin de cycle également ici. Du lâcher-prise, un départ possible d'un foyer pour aller chercher la réussite, la sérénité, peut-être quelque chose de moins agité, de plus serein. On ne sait pas très bien ce qu'on va trouver en fait sur cette nouvelle route. C'est un petit peu une phase de transition. Mais on nous parle aussi d'un avancement avec ce 6 d'épée. Donc on tourne le dos à une situation pour aller vers de nouvelles opportunités. Il y aura probablement des choix à faire dans le sens où on va peut-être devoir prioriser certaines choses. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On a différentes coupes ici qui peuvent nous apporter de l'amitié, de l'amour, des transformations, du matériel, de l'argent, une maison. Il y a plein de choses possibles ici. Et vous allez devoir faire des priorités. Ça peut être un petit peu difficile.
avec ce diable hein, qui vous murmure à l'oreille des tentations peut-être, en tout cas des interrogations par rapport au choix, à la direction que vous avez à prendre. Bon, vous allez vers un as de pentacle qui nous parle d'un commencement, d'un triomphe, d'une très belle opportunité aussi. Sur le plan matériel, c'est très bon, l'as de pentacle, une stabilité. On peut nous parler d'augmentation également, hein, de salaire. Un nouveau contrat. Il y aura toutefois des choses à mettre au clair. Peut-être dans votre esprit. Hein. On nous parle de rapidité ici, donc ça peut être des nouvelles, en tout cas un état d'esprit clair avec un cavalier d'épée. On nous parle d'une action rapide, donc peut-être aussi de saisir une opportunité rapidement. C'est peut-être ça qui va vous perturber. Il y a quelque chose à saisir assez rapidement. Il peut y avoir une idée aussi d'exaltation. Hein. Donc quelque chose de rapide, une opportunité rapide qui arrive vers vous, qui va vous demander cette réflexion malgré tout. Il peut y avoir un petit manque de préparation hein, justement par rapport à cette situation. Et une certaine impulsivité. Donc on a ici un esprit vif, passionné, courageux, qui va se concentrer justement sur ses objectifs. Donc une capacité d'atteindre ses objectifs avec détermination et perspicacité. On a de l'intelligence ici. On peut nous parler d'un changement hein, aussi soudain. On va voir. Oui, il y a vraiment une nouvelle passion ici. Deux as, pentacle et bâton, on peut vraiment nous parler d'un travail aussi. Hein. Et le nouveau départ avec le magicien. Donc vous avez vraiment toutes les cordes ici à votre arc pour démarrer ce travail. Hein. Il y a un fort potentiel et probablement une grande activité qui arrive vers vous. Pas mal du tout les taureaux. On va demander confirmation ou de nouveaux messages avec le tarot de la magie verte. Effectivement, on retrouve ce 6 d'atamé qui nous parle bien d'une transition. De la créativité avec cette impératrice. C'est le temps de la transition, de la gestation, mais ça augure aussi une récolte hein, à venir, de l'abondance avec la terre-mère. On nous parle de savoir-faire, de connaissance avec la grande prêtresse, d'organisation, de concentration sur ce nouveau travail, cette nouvelle activité.
L'as de baguette, c'est également le phénix qui renaît de ses cendres, un nouveau feu intérieur. Plusieurs possibilités avec ce 2 de baguette. On est vraiment dans une phase de transition ici, d'un rebondissement. De s'organiser pour ce nouveau départ. On est sur une idée de projection. On retrouve notre magicien, ici la sorcière. Donc ce commencement, le début d'un nouveau cycle avec tous les atouts en main. Il peut y avoir effectivement un conflit intérieur. Et l'idée peut être d'un manque de chaleur. Avec ce 5 de coupe, on peut être très focalisé sur du travail, sur cette nouvelle passion, mais on peut être un petit peu en conflit par rapport à ses ressentis, à ses sentiments. L'as d'atamé, un deuxième as qui nous parle vraiment de prise de décision, d'intelligence, de clarté d'esprit. Et magnifique résultat puisqu'on est avec le soleil. Donc la période de l'été, on y est. Et puis de l'abondance avec le soleil, de la chaleur retrouvée. Une très belle réussite, magnifique carte, le soleil. Donc la décision que vous allez prendre ici vous amène vers un triomphe, vers du succès. On poursuit. Et on va prendre Yaguel Didier. Alors, on retrouve cette idée de commencement avec les enfants, le stade initial, le nouveau départ, la lune. Donc pour certaines, bien sûr, qui sont en âge d'avoir des enfants, on peut nous parler d'une grossesse ici, la lune et l'enfant, la maternité en général. On nous parle de joie, de plaisir, de victoire après la lutte. La clé qui vous amène la réussite par rapport à des ennuis avec le renard. Il peut être question effectivement d'une opportunité ici à saisir qui sera très bénéfique avec l'étoile. Très belle réussite. Il peut s'agir d'une maison, d'un patrimoine. C'est vraiment la clé, la réussite sur vos difficultés au sein d'un foyer pour une femme. L'attente, la sagesse, la réflexion, peut-être un peu de solitude aussi, mais on va pouvoir retrouver un équilibre dans son état d'esprit. Le nouveau départ, une idée de guérison ou de communication aussi, dans des contrats ou dans une union. Après une période de pause, de réflexion. On en a quelque chose avec le diable qui peut concerner des contrats, des partenariats, un mariage, puisqu'on a l'union officielle ici. Il y a quelque chose d'un petit peu trouble ou manipulateur. On nous parle d'une transformation ou d'une personne à l'étranger ou à distance. Il est question d'un revirement de situation, d'un avancement,
d'un nouveau cycle hein, qui arrive. Oui, c'est la fin d'une période pour une renaissance. Très belle renaissance avec le soleil à nouveau. Il peut être question d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou de nouvelles qui vont être agréables et surprenantes. Il s'agit d'un homme ou d'une autre personne, hein, puisqu'on peut, on peut changer le genre ici. On nous parle de quelqu'un de sain, de solide, ou alors ça peut concerner un cadre familial aussi. Le travail, l'activité, l'amour, donc il peut être question d'un travail qui vous tient à cœur, qui vous plaît beaucoup, ou alors d'une construction de vie amoureuse également. On va prendre 13 cartes. Alors, nous avons les plaisirs, donc des loisirs, des sorties, les petits plaisirs du quotidien. On peut nous parler aussi d'une ouverture par rapport aux autres, du bien-être. Le diable, attention peut-être aux abus, aux addictions, aux tentations. On nous parle aussi d'état d'esprit et d'une prise de conscience ici. Par rapport à des personnes fausses, par rapport à des ennuis aussi. Le nouveau départ. Et la victoire absolue avec l'étoile. Ça arrive rapidement. La femme. Ça peut être la maman, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant ou qui va attendre un enfant ici. On retrouve la combinaison lune-enfant ici. Le travail, la construction. Les nouvelles. Donc on nous parle bien de nouvelles professionnelles qui arrivent ici. Le nouveau départ, hein, le commencement à nouveau avec le magicien. Donc vous avez vraiment toutes les cartes en main ici. On retrouve avec le renard aussi cette idée d'opportunité à saisir, qui va vous ramener à un équilibre, à une guérison. On poursuit avec le bélier et nous avons le changement. Quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement, effectivement, avec cette lunaison. On nous parle d'adaptation par l'effort, par l'intelligence, la connaissance à nouveau, qui vous apporte la réussite. Donc il y a une récompense, une augmentation, une victoire ici.
On est bien sur un bouleversement. Peut-être quelque chose d'inattendu, effectivement. On va faire appel à vos talents. On nous parle de renommée, donc ici avec la réussite, c'est vraiment une reconnaissance aussi hein, de votre savoir-faire, de votre intelligence, de votre capacité à vous adapter, malgré peut-être quelque chose de chaotique ici. En tout cas, on voit qu'on est sur une nouvelle base de départ, hein, puisqu'ici, quelque chose va s'arrêter pour renaître sur autre chose et sur une réussite. La femme, les appuis, on peut avoir également des contrats ici, officiels. À nouveau, la nativité, donc le commencement, le nouveau départ, un nouveau cycle aussi qui nous indique une stabilité. Effectivement, avec la maison, on retrouve une stabilité dans son foyer. On peut nous parler aussi de son intériorité et puis de cette reconnaissance qui va vous amener cette grande stabilité avec les pénates. On reconstruit. Et l'homme. Donc on a pu aussi être sur une rupture ou un break. Et donc peut-être hein, ce retour possible pour une stabilité. En tout cas, un changement important ici. De l'intelligence, des échanges avec Mercure, du soutien et une très belle réussite. Hein. Alors, on va prendre une dernière carte et on ira tirer nos 3 runes pour la synthèse et le conseil. Et nous avons tout de suite pour vous le gardien de l'été qui va nous parler d'épanouissement. Donc avec cette carte d'épanouissement, 37, 7 et 3, 10, on est sur un nouveau cycle, en tout cas une fin de cycle pour cette renaissance. L'été, c'est l'abondance qui arrive, donc on va nous parler de vitalité, de santé, de succès, de guérison, de passion. C'est un très bel épanouissement qui va se répandre maintenant dans votre vie. Ça implique toutefois un travail passionné pour atteindre vos rêves. Donc on vous dit ici vraiment de vous investir, de donner tout ce que vous avez et que vous allez être récompensé. Donc de travailler avec passion, de ne pas vous réfréner, de prendre dès à présent des mesures positives donc pour réaliser vos rêves, pour accomplir vos objectifs et pour enfin moissonner, récolter. Votre travail ici, acharné, se traduira par une récompense, par une réussite, par de la beauté. Vous allez pouvoir fêter une plénitude et vraiment savourer les fruits de vos engagements. Magnifique carte. Voyons voir ce que nous disent les runes. Et nous sommes avec la rune blanche.
Oui, vraiment du mouvement, de la renaissance, un nouveau cycle, de la force aussi. La rune blanche, c'est l'inconnaissable. Donc on est vraiment à une fin de cycle, mais très heureuse. On repart vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. C'est une idée de vide ici, hein. Une page blanche à écrire. Donc c'est à la fois la fin et le commencement. C'est une confiance totale en vous. Donc vous êtes vraiment ici avec le contact le plus immédiat avec votre destin en fait, hein. On retrouve cette idée de phénix qui renaît de ses cendres et une idée de sort ici, hein. Donc c'est vraiment une mort symbolique, hein, la fin d'un état pour une renaissance totale. Et il y a un fort potentiel, c'est pur. Et tout va dépendre, hein, de ce que vous allez en faire, hein. Donc vraiment un pouvoir créateur important et inconnu qui vous fait signe. Donc évidemment, il y a plein de questionnements aussi, mais c'est une très très belle possibilité ici, hein. Sur le chemin, on retrouve cette idée de nouveau départ avec beaucoup de force, de virilité ou de féminité. C'est une idée de transition à nouveau, de passage, de croissance, de transformation qui va vous demander peut-être une introspection, une période de pause comme on a vu, de réflexion qui est peut-être pas très très simple à gérer, mais qui vous permet aussi une libération. Donc une nouvelle forme de vie arrive vers vous, plus magnifique encore que l'ancienne. Et enfin, sur le résultat, on avance très très vite ici, hein. Il est question de voyage, de communication et d'union ou de réunion. Donc ce voyage, cette introspection va vous mener vers votre intégrité, vers votre changement personnel et vers cette union. Ça peut être une union avec un autre, bien sûr, mais c'est peut-être aussi cette réunion avec vous-même. On nous parle d'une union parfaite, sans entrave, qui va vous permettre d'éliminer les excès dans votre vie. Il y a vraiment une idée avec Redo d'éliminer ou de mettre à l'écart, en tout cas, pour un moment, toutes les situations ou toutes les personnes qui pourraient ici vous freiner, en fait, hein, dans votre évolution. Même si vous avez des affinités avec ces personnes. Donc c'est un voyage de l'âme qui va contenir de la joie parce que vous allez ressentir ici que l'objectif, le but ici est en vue. Vous allez vraiment être libéré d'un fardeau et vous laisser porter par la volonté aussi de l'univers, parce que c'est ce qu'il vous propose ici. Donc une magnifique évolution, hein, magnifique évolution les taureaux. C'est parfait, je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve à la rentrée pour vos énergies de septembre. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Suivre le lien qui va s'afficher sur cette vidéo si vous souhaitez m'envoyer un petit message pour une guidance personnalisée.
Je vous dis à très bientôt, un très bon mois d'août. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.